Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec cette nouvelle capsule vidéo où est-ce qu'on va s'attarder sur le champ électrique et la loi de Coulomb. Donc cette vidéo-là a essentiellement deux objectifs. Dans un premier temps, on va parler du champ électrique. Donc à la fin de cette vidéo, vous devez être en mesure de représenter le champ électrique qui va être généré par des charges électriques. Donc soit au niveau des charges qui seront ponctuelles ou plutôt des plaques chargées. Et dans un second temps, on va s'intéresser à la loi de Coulomb. Donc, plus exactement, vous allez devoir être en mesure d'appliquer une relation mathématique entre la force électrique, les quantités de charge électrique et la distance qui va séparer ces charges. Dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que les charges électriques vont toutes interagir entre elles. En effet, lorsqu'on va placer deux charges, soit une charge positive, une charge négative, deux charges positives ou deux charges négatives, elles vont toutes être soumises à une force qui est donc la force électrique. De plus, ce qui est important, c'est que la force électrique peut également agir à distance. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un contact entre les deux objets chargés pour qu'il y ait une force électrique entre ceux-ci. Pour expliquer le fait qu'une force peut agir à distance, on va avoir recours au concept de champ électrique. Donc, une particule chargée va produire un champ électrique autour de celle-ci, puis ce champ électrique-là va servir d'intermédiaire finalement pour transmettre la force électrique vers un autre objet chargé. C'est ce qui nous amène donc à la définition d'un champ électrique, qui est donc la région de l'espace dans laquelle la force électrique d'un corps chargé peut agir sur un autre corps chargé. Comme on l'a vu dans la précédente capsule vidéo, il existe deux types de charges, donc une charge qui est positive et une charge qui est négative. Par convention, on va dire que les lignes de champ électrique qui s'éloignent des charges positives vont sortir de celle-ci. Et donc, à l'inverse, les lignes de champ électrique vont plutôt s'approcher des charges négatives, comme ceci. Et lorsqu'on met finalement en relation une charge positive et une charge négative, donc on l'a vu, c'est un phénomène d'attraction, on va constater au niveau des lignes de champ électrique que les charges positives les lignes de champ électrique vont se déplacer de la charge positive vers la charge négative. Toujours. Donc, on peut faire toujours plusieurs lignes de champ. Et donc, à l'inverse, si jamais on met en relation deux charges de même signe, donc deux charges négatives, par exemple, donc dans cette situation-là, les deux vont vouloir sortir, les lignes de champ vont plutôt rentrer vers la charge ponctuelle, comme on le voit ici en ce moment, dans les deux charges. Et comme on l'a vu, lorsqu'on met en contact deux charges de même signe, elles vont avoir tendance à se repousser. Comment ça va se caractériser au niveau des lignes de champ électrique? Eh bien, c'est qu'elles vont, contrairement lorsqu'on l'a vu juste ici, qu'une ligne charge positive va se déplacer vers une charge négative, eh bien, les lignes de champ vont tout simplement s'éviter et vont tout de même se diriger vers la charge négative. Donc, on va constater qu'au milieu, ici, contrairement lorsqu'il y a deux charges de signes opposés, il n'y aura pas de ligne de champ. La même situation, si jamais c'était deux charges positives qui étaient une à proximité de l'autre, eh bien, on va constater que dans les deux cas, les lignes de champ électrique vont vouloir sortir de la charge, mais que lorsque on les met à proximité, on va trouver qu'entre les deux charges, il n'y aura jamais de ligne de champ. Et ce qui va être important, là, c'est que plus qu'on est proche d'une charge, plus que l'intensité du champ électrique va être maximale. Et lorsqu'on va s'éloigner des deux charges, d'une charge en question, le champ électrique va être moindre. La force électrique va être moindre et on va pouvoir le constater là, avec la loi de Coulomb que je vous présente tout à l'heure. Le même phénomène va être visible lorsqu'on va être en contact avec deux plaques chargées. Donc, en fait,
visuellement, un exemple concret de ce type de situation-là, de plaque chargée, c'est au niveau des condensateurs en électricité. Donc, on va tout simplement y avoir une plaque qui va avoir une accumulation de charges positives, comme on le voit en ce moment à l'écran, et une autre plaque avec une accumulation de charges négatives. Et un peu comme dans le même principe que les charges ponctuelles qu'on a vues précédemment, les lignes de champ, ça va être le même principe. Elles vont donc avoir tendance à sortir de la charge, de la plaque, pardon, positive et se diriger vers la plaque chargée négativement. Et lorsqu'on va arriver aux embouts de la plaque, on va constater qu'il va y avoir ici des petites courbes, comme ça ici, mais qui vont toujours respecter, qui vont se déplacer de la plaque chargée positivement vers la plaque qui est chargée négativement. Un dernier élément qu'on va aborder dans cette vidéo est le concept de la loi de Coulomb. En fait, en 1785, il y a un physicien français qui s'appelait Charles-Augustin, puis qu'à travers différentes expériences, il est arrivé à mesurer finalement la force d'attraction et de répulsion qu'il va y avoir entre les deux particules immobiles. C'est surtout l'élément qui est le plus important pour la loi de Coulomb que je vais vous présenter, c'est que les particules sont immobiles. À la suite de ces expériences, il en est venu à la conclusion que la force qui va s'exercer entre deux particules immobiles qui sont électriquement chargées, c'est directement proportionnel au produit de leur charge et inversement proportionnel au carré de leur distance. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la force électrique entre deux charges, c'est égal à une certaine constante multipliée par la valeur de charge d'une particule et multipliée par une autre valeur de charge d'une autre particule. Le tout divisé par la distance qui les sépare au carré. Où est-ce que la force électrique va être des valeurs en newton. Les valeurs Q1 et Q2 vont être ça va représenter la charge de la particule en coulomb, donc en coulomb avec une lettre C. La distance qui sépare les deux charges sera en mètres. Et finalement, l'élément un peu plus intriguant, c'est au niveau de la constante de Coulomb. Donc la constante de Coulomb a une seule valeur puisque c'est une constante, qui est de 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré par Coulomb. Un petit exemple pour pratiquer le concept de loi de Coulomb. Donc, j'ai deux charges qui sont tous les deux positives et l'une à côté de l'autre, et plus exactement, la distance entre les deux est de 1 cm. Les charges en question qui ont la même valeur, qui est plus exactement égale à 5 fois 10 à la moins 8 coulombs. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de trouver c'est quoi la valeur finalement de la force électrique qui s'exerce entre les deux charges. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour réaliser le tout. On va y aller avec la réponse. Donc, ce qui va être important de faire dans ce numéro-là, c'est déjà de base transformer notre 1 cm en mètre, ce qui va nous donner une valeur de 0,01 mètre. Ensuite, on regarde notre formule de force électrique de la loi de Coulomb, qui est égale à la constante de Coulomb multipliée par la valeur de charge numéro 1 multipliée par la charge de valeur numéro 2, le tout divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc, lorsque j'insère tous les éléments, on fait donc la constante de Coulomb qui est 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré par coulomb carré, multiplié par 5 fois 10 à la moins 8 coulomb, multiplié encore une fois par 5 fois 10 à la moins 8 coulomb, le tout divisé par la distance qui les sépare au carré, 0,01 mètre au carré. Ce qui nous donne comme résultat final de force électrique qui est égal à 0,225 newtons. Donc la force qui va agir sur chacun des corps, chacune des charges, les corps chargés positivement, est de 0,225 newtons.
Bref, cette courte capsule vidéo-là vous a permis d'en apprendre plus sur le concept de champ électrique et de loi de Coulomb.